Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la conversation et de la musique en double quantité, puisque c'est à un film à haute teneur mélodique que l'émission sera consacrée. Maria dans les salles ce mercredi, avec dans le rôle de la Calas, Angelina Jolie. Le tout dirigé de main de maître par Pablo Larraín, réalisateur chilien à qui on doit déjà des portraits ciné de Jackie et Spencer, soit Kennedy et Diana, avec Nathalie Portman et Kristen Stewart. Il s'est aussi intéressé à l'histoire de son pays dans No et Neruda, avec Gaël Garcia Bernal. Pablo Larraín était de passage à Paris pour parler de son cinéma et de la diva Maria. Le score s'est donc téléporté pour aller converser. Bonjour Pablo Larraín. Bonjour. Hello. Comme votre film se déroule en partie à Paris, je me dois de vous demander comment vous vous sentez ici. Well, it's a challenge, of course, because it's a city that's been filmed. So Ah bien, c'est un vrai défi, évidemment, parce que Paris a été filmé des centaines de fois par des réalisateurs incroyables. in the past, but I think we started. Mais on a essayé de partir des lieux où Maria Callas allait vraiment, là où elle vivait, les endroits qu'elle aimait. Places that she used to go, what was around her house. On a exploré deux facettes de la ville. D'un côté, le Paris majestueux, grandiose, et de l'autre, un Paris plus intime, plus caché, celui des petits cafés. The majestic side of Paris, the grandiose, and then a side that is more private in the cafes and in sort of the little Paris, the more intimacy. On voulait capturer cette dualité, son besoin de solitude, mais aussi son envie d'être seule, tout en restant dans des lieux publics. And her desire to be by herself, but in a public place, you know, and because the movie deals with. Le film raconte les dernières années de Maria Callas, et dans cette période, elle sortait très peu. Callas, and in the last years of her life, she didn't Elle go vivait avenue Georges Mandel, près du Trocadéro. Donc, en tant qu'étranger, c'était un vrai plaisir de pouvoir filmer ici, dans cette ville magnifique. Yeah, I feel as a foreign that it was a pleasure to be able to film here. Of course, beautiful. Et comme la musique a un rôle central dans Maria, je vous pose immédiatement la question rituelle de cette émission. Quelle place occupe la musique dans votre quotidien ? Well, very big. I'm probably closer to music than to movies. Je suis probablement plus proche de la musique que du cinéma, en fait. I love music. La musique, c'est une partie de moi. C'est l'art le plus mystérieux et le plus puissant émotionnellement. Elle m'accompagne au quotidien. Aujourd'hui, on a la chance incroyable d'avoir accès à toute la musique enregistrée grâce aux plateformes de streaming. Bon, il y a des inconvénients, bien sûr, mais c'est un luxe de pouvoir écouter tout ce qu'on veut, quand on veut. Compose and record, and that is a luxury of our times, I think. Vous avez même envisagé d'être musicien à un moment. Yeah, and I couldn't do it. Ouais, j'ai essayé, et j'ai échoué. Yeah, I failed, and I tried to play piano, and then. J'ai tenté le piano, puis la guitare, mais heureusement, j'ai trouvé une caméra. Et me voilà. So here I am. Est-ce que l'opéra a eu une influence quelconque sur vos goûts actuels en matière de musique ? Of course. I was educated with opera. Bien sûr, j'ai grandi avec l'opéra. Yeah, and not only in the way that I perceive music, but also in. Et pas seulement dans ma perception de la musique, mais aussi dans la manière dont je pense la musique au cinéma. Beaucoup de musique de film s'inspire directement de l'opéra parce qu'à l'époque, les compositeurs devaient écrire des partitions pour accompagner des drames. Contemporary film music, or film music in general, not just contemporary. Dans ce film, il y a d'ailleurs plusieurs morceaux où on a retiré les voix pour ne garder que la musique. Et on se rend compte que même aujourd'hui, beaucoup de compositeurs s'appuient sur ces bases qui remontent à 100 ans, 200, 300 ans. L'héritage de l'opéra est encore là et il reste essentiel dans notre culture. 300 years ago, and that is a style that I think is very relevant for culture. Vous avez dit que l'opéra avait été votre porte d'entrée vers les arts du spectacle. Ça veut dire que sans opéra, pas de cinéma ? No, what I meant is that Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à voir des opéras avant de découvrir le cinéma. Donc, d'une certaine manière, l'opéra est devenu une part très importante de mon parcours, au fur et à mesure que je m'intéressais aux arts du spectacle. for me as I became someone interested in the performing arts. Pablo Larraín, quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à Maria Callas ? Well, I used to. Eh bien, j'avais l'habitude d'aller voir des opéras avec ma mère. Et sur le chemin du retour, elle mettait Maria Callas dans la voiture et elle me disait « Ce qu'on vient de voir était beau, mais ça, c'est autre chose. » Just saw was beautiful, but this is the thing. And so I grew up with Maria Callas as the, totem, as the. Et donc j'ai grandi avec Maria Callas comme un totem, comme la plus haute montagne de la musique. Ça m'a profondément marqué et c'est devenu d'une certaine manière une référence absolue. And it became somehow like
how do you say, like the reference, you know, and then. Et puis je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas vraiment de film à son sujet. Il n'y en a qu'un, réalisé par Franco Zeffirelli avec Fanny Ardant, Callas Forever, mais il n'y en a pas eu d'autres. Franco Zeffirelli with Fanny Ardant, called Callas Forever, but then there wasn't more, and I. Et pas seulement sur Maria Callas. En général, il y a très peu de films sur l'opéra. Movies about opera. So I saw an opportunity. J'y ai vu une opportunité, même si c'était effrayant, bien sûr. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. Ce film n'est qu'une brique de plus dans l'édifice, en quelque sorte. This movie is just another brick in the wall, you know. L'opéra a quelque chose de très irrationnel, dans le bon sens du terme. On peut suivre l'histoire sans forcément tout comprendre, et ça a un véritable intérêt. Ça a un véritable intérêt dramatique. And that is very interesting for dramatic purposes. Alors, c'est pas un biopic traditionnel avec ascension, chute et renaissance de l'artiste. Vous vous intéressez au moment où la Callas s'est retirée à Paris, loin de la vie publique. Se concentrer sur un moment précis, est-ce que c'est encore le meilleur moyen de raconter toute l'histoire? Well, I think so. I don't believe that biopics are actually possible. I think there are. Je ne crois pas que les biopics soient réellement possibles. Pour moi, c'est une illusion culturelle. Quelle que soit l'approche adoptée, je pense que c'est un exercice vraiment impossible et que quand on accepte cette idée, on prend conscience des nombreuses limites que ça implique. Car même si on peut en apprendre énormément sur une personne, on ne la connaît jamais vraiment totalement. Il y a des choses que nous savons et d'autres que nous ignorons. Avec les informations dont nous disposions, il me semblait intéressant de situer le film à un moment où elle avait décidé d'arrêter. Depuis cet endroit paisible, elle choisit de mettre un terme à tous les niveaux. In the days that she had decided to end her life. And from there, from that peaceful place, she decides to stop at every level. And from there was a good moment. À partir de là, c'était une porte d'entrée pour revenir sur certains sujets de sa vie qui avaient du sens. Mais ça reste un exercice très subjectif. Je prétends pas offrir la version définitive de Maria Callas. C'était juste une tentative de plus pour la ramener à la lumière auprès des spectateurs d'aujourd'hui. Version of Maria Callas. This is just another attempt to bring her back somehow to the current and contemporary audiences. Pour écrire le film, comme vous l'aviez fait pour Spencer, vous avez fait appel au scénariste Steven Knight qui décrit votre relation comme semblable à celle d'Elton John et Bernie Taupin. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? I am Elton? Je suis Elton. Well, I don't know. That's a funny and great thing for him. Very generous thing to say. Ah, c'est très généreux de sa part. Je le considère comme un scénariste incroyable, quelqu'un qui a changé ma façon de voir et de comprendre le cinéma. C'est une collaboration formidable. It was been a great collaboration, and he's also a very funny, smart man. Il est également très drôle et intelligent. La raison pour laquelle je veux travailler avec lui, c'est qu'il fait quelque chose que je serais incapable de faire. Il m'est impossible d'écrire comme lui, et cela suscite en moi une grande admiration. He does something that I would never be able to do. It's impossible for me to write the way that he does. J'ai écrit des scénarios aussi, mais je connais mes limites. Je sais que je pourrais jamais faire ce qu'il fait. Alors je l'admire énormément et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Dans le film, Maria Callas dit « La musique naît de la misère, de la souffrance, le bonheur n'a jamais produit une belle mélodie ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, vous savez, c'est une vraie citation d'elle, ce n'est pas une invention de Steven. Mais je sais pas, c'est pas ma propre expérience de l'art. Je pense qu'il existe des œuvres magnifiques, nées de la splendeur, de choses lumineuses. Mais venant d'elle, cette phrase prend un sens particulier. I'm sure there's great things that are coming out of, human splendor, out of beautiful things. But it means a lot coming from her. It means a lot on how she would experience the world. Elle parle de la manière dont elle voyait le monde et de la façon dont elle se percevait. Il ne faut pas oublier qu'elle n'était pas compositrice, mais interprète. To portray something that she did not compose. Let's not forget that she was an interpreter, not a composer. Quand j'ai lu cette phrase, je l'ai envoyée à Steven et je lui ai dit « Je ne sais pas où cela pourrait aller ». Il l'a ensuite intégrée magnifiquement dans le film. But I think it's important because it explains
Cette idée de l'artiste torturé, qui doit être dans l'obscurité pour créer, est fascinante. Cela nous donne des indices sur qui elle était et comment elle voyait la vie. Of who she was and how she faced life and the world. On retourne discuter avec Pablo Larraín, dont le film Maria sera dans les salles ce mercredi. Une des nombreuses bonnes idées du film est de confier à une actrice mystérieuse, Angelina Jolie, le rôle d'un personnage mystérieux. Maria Callas était-elle le seul choix possible? Yeah, I think it's what you said. I think it's related in... Je pense que ça touche à ce que vous avez dit. Ce n'est pas tant ce que l'on sait ou comprend qui importe, mais surtout ce que l'on ne comprend pas. I think it's all there. I think it's really related to this attempt to be chasing something that you're trying to... C'est une tentative d'attraper quelque chose qui nous échappe toujours. Et Angelina a cette capacité à jouer un personnage difficile à cerner, et ça en fait un exercice passionnant. Someone that is very hard to describe, and that is a beautiful and interesting exercise. Maria Callas n'était que très rarement autorisée à être elle-même. C'est le cas des artistes dont le métier est de plaire. Une problématique qui doit aussi résonner chez une comédienne, j'imagine. Yeah, and I think she took it very seriously. She prepared herself. Oui, et Angelina le prenait très au sérieux. Elle s'est préparée en profondeur, notamment sur la partie chant. C'était essentiel pour moi, comme pour elle, qu'elle chante réellement dans le film. Not only because it would look believable, but non seulement pour rendre cela crédible, mais aussi parce que c'était le meilleur moyen pour elle d'entrer dans la peau du personnage. On ne peut pas tricher quand on filme de l'opéra. Non, en effet, on ne peut pas tricher. On peut probablement le faire avec de la pop ou du rock, mais en opéra, en raison de la structure, de la mélodie, des variations de tonalité, de la complexité vocale, il faut s'entraîner énormément. Et c'est ce qu'elle a fait. And how complex it is, you really have to train yourself, as she did. Le score sur Radio Nova. Retour à la conversation avec le réalisateur Pablo Larraín, à qui j'ai demandé si l'exceptionnelle voix de la Callas était un don ou une malédiction. Wow, I think it's a gift. And I'm gonna be very pour moi, c'est un don. Et pas seulement pour elle, mais pour tout le monde. I think it's a gift that someone like her lived and was able to live in an era where c'est un miracle qu'elle ait vécu à une époque où l'enregistrement était possible, grâce aux micros, aux câbles, aux bandes magnétiques. Nous avons aujourd'hui sa voix préservée à jamais. C'est fascinant. And that it's something, that is fascinating. And I'm sure she was very happy when she was on stage. Je pense qu'elle était profondément heureuse sur scène. Probablement les plus beaux moments de sa vie. When she was on stage singing, and that's a good thing. Maria Callas est à la fois très seule et très entourée par des gens qui lui sont sincèrement attachés. Son majordome, Ferruccio, sa gouvernante, Bruna. Comment est-ce que vous avez expliqué les liens qui les unissaient à ceux qui les interprètent, à savoir Pier Francesco Favino et Alba Rohrwacher? Well, I didn't have to explain much. I think it's very clear that they had a beautiful family. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer grand-chose. Ils formaient une véritable famille. Dans les dernières années de sa vie, Maria Callas vivait recluse, mais Bruno et Ferruccio étaient toujours là. And I think she and Ferruccio and Bruna really had a family where the hierarchy of, the madame with the employees really vanished among them, and they were very close to each other. And they became the shadows of Maria, both of them. Ils sont devenus ses ombres. Ferruccio est encore en vie aujourd'hui, c'est un vieil homme. Bruna est décédée dans les années 90. C'est un type de relation qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est important de la faire revivre grâce à cette machine de remonter le temps qu'est le cinéma. So I thought it was beautiful to somehow recover it through this time machine that is cinema. Il y a un autre personnage aussi intéressant qu'intrigant dans le film, Mandrax, interprété par l'excellent Cody Smith-McPhee. Comment est-ce qu'il est né? Well, that is an invention from Steve Knight, our screenwriter, and he created this sort of... Eh bien, c'est une invention de Steve Knight, le scénariste. Il a créé ce dispositif, cet artifice humain, à partir d'un personnage qui n'existe que dans l'imagination de Maria. Pour moi, elle se parle en réalité à elle-même. C'est une invention de sa propre perception du réel. Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce personnage et c'est une structure très importante pour le film.
Il y a une vraie mélancolie qui traverse le film, ce qui n'empêche pas certains moments d'humour, parce que la Calas avait le sens de la formule. Comment est-ce que vous avez collecté de grandes répliques comme « Réservez-moi une table dans un café où les serveurs savent qui je suis d'humeur à être adulé ». Well, those were all written by Steve, and I think Steve had this kind of... Tout cela, ça a été écrit par Steve. Il a cette capacité à mêler sarcasme et intelligence, ce qui donne au personnage une certaine légèreté. Ils sont toujours brillants, mais aussi amusants. Quelqu'un qui sait rire de lui-même ou d'elle-même devient immédiatement plus intéressant. Et c'est fascinant à voir, vraiment. A real diva. Une véritable diva, ouais. Mais une diva qui connaît sa place dans le monde et qui a lutté pour s'y imposer. C'est ça qui la rend captivante. Maria a été présentée à la dernière Mostra. Maria Callas avait une histoire très forte avec Venise. C'est là que tout a commencé pour elle, que ce soit en tant que chanteuse ou dans sa vie personnelle. Est-ce que c'était le meilleur endroit pour présenter le film en avant-première? Yes, of course. Venice is a very favorite film festival. I've been there 6 times with movies. Oui, bien sûr. Venise, c'est un festival de cinéma très spécial pour moi. J'y suis allé 6 fois avec mes films, et c'est toujours un plaisir d'y retourner. Et c'est vrai, Maria a débuté sa carrière au plus haut niveau à Venise. Bien sûr, elle chantait déjà auparavant, mais elle a connu un immense succès en incarnant Elvira dans I Puritani à la Fenice de Venise, à la fin des années 40. From I Puritani to great acclaim in late 40s in Fenice, in Venice. And then that was when also where c'est aussi là qu'elle a rencontré Aristote Onassis. Where she met Aristotle Onassis, and a city that she came back very often. Elle est revenue souvent dans cette ville, notamment pour son magnifique opéra. Il était donc tout naturel pour nous d'y présenter le film. Yeah, I think it was a natural place for us to premiere the film. Et c'est précisément aux femmes du cinéma de Pablo Larraín qu'on va s'intéresser maintenant. On lui doit Jackie sur Madame Kennedy avec Nathalie Portman, Spencer sur Diana avec Kristen Stewart et désormais Maria sur La Calas avec Angelina Jolie. Il n'avait pas pour projet de réaliser une trilogie, mais elle porte désormais le nom de Trilogie des femmes importantes ou Trilogie des femmes à talons. Je lui ai donc demandé laquelle de ces deux appellations il préférait. Well, yes, I think they're important to me. I don't know if I hope they're important for others. Ce sont des films importants pour moi en tout cas. J'espère qu'ils le sont aussi pour d'autres. Mais ce n'était pas une trilogie intentionnelle. J'ai été invité à réaliser Jackie, puis pour une raison folle, j'ai eu envie de raconter l'histoire de Diana. Et ce film, Maria, est probablement celui auquel j'ai pensé le plus longtemps. Ça faisait des années que je voulais le faire. J'ai eu la chance de pouvoir enfin concrétiser ce projet. On aurait pu aussi l'appeler la trilogie des femmes au bord de la crise de nerfs, mais je crois que c'était déjà pris. Yeah, Pedro Almodovar already. Ouais, Pedro Almodovar l'a déjà utilisé. C'est un excellent titre, mais je ne l'aurais pas choisi, car ces femmes ne sont pas au bord de la crise de nerfs, elles sont déjà en plein dedans. Jackie, Diana, Maria, 3 femmes en lutte, c'est le seul lien qui les unit? No, I think the greatest link that they have among the 3 of them is that Jackie Kennedy, Prince Diana, and Maria Callas were women that were linked to great. Non, je pense que le plus grand point commun entre elles, c'est qu'elles étaient toutes liées à de puissantes familles et à des hommes influents. John F. Kennedy, le prince Charles, Aristote Onassis. Mais malgré ces contextes, elles ont su exister par elles-mêmes. Elles ne se sont jamais laissées écraser par leur entourage. Chacune d'elles a marqué la culture d'une manière si forte que des millions de gens continuent à s'intéresser à elle. People that create such an enormous cultural impact that millions around the world end up caring about them. In the case of Maria, I think it's a little different because she has... Dans le cas de Maria, c'est un peu différent car elle laisse derrière elle une œuvre immense, sa musique. Donc même si elles ont des similitudes, elles sont aussi très différentes. Est-il vrai que vous avez demandé à Angelina Jolie de regarder Spencer avant de lui parler de Maria? Yeah, I said to her, look, I just finished this film, would you like to see it? Yeah, so we rented a cinema. Oui, je lui ai dit, je viens de terminer un film, est-ce que tu voudrais le voir? Nous sommes allés au cinéma, elle l'a regardé, puis lors de notre discussion suivante, je lui ai proposé Maria. The reason is not specifically related to Spencer. The reason is that I wanted her
Ce n'était pas spécifiquement pour qu'elle voie Spencer. C'est juste une habitude. Quand on invite un acteur à travailler sur un projet, on lui montre généralement le dernier film qu'on a réalisé. And if you just made a movie, you usually invite that actor to, to see whatever you just did. So. Les femmes en lutte étant légion, c'est une source inépuisable de récits. Est-ce que vous allez continuer à les raconter? No, not now. I'm not gonna do another period movie with a period figure. Non, pas maintenant. Je ne vais pas refaire un film historique sur une figure féminine. Je pense que j'en ai assez fait et probablement que le public en a aussi assez pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pas pour mon prochain projet. Vous avez dit « Je pense que le cinéma est peut-être la seule et la plus belle machine à remonter le temps que l'homme ait jamais créé ». Alors, quelle est la prochaine étape avec la DeLorean? Well, I don't know. I do know that it's bad luck to talk about movies that aren't made, but for a very simple reason is that. Je ne sais pas, mais je sais que ça porte malheur de parler des films qu'on n'a pas encore faits. Si on en parle trop tôt et qu'on ne les fait pas, ça n'a aucun sens. Needs to hear. I think the world might want to hear something that is already made, but not speculations, And I also think that it's a good thing to work in silence. Il vaut mieux travailler en silence et ne montrer quelque chose qu'une fois que c'est prêt. You don't take anyone's a lot of time. You just show the last work and see if people is interested. But one step at a time. Un pas après l'autre. Dans le film, Maria Callas dit « My life is opera, there is no reason in opera ». Je lui ai demandé s'il en était de même pour le cinéma. I think so. I think in many things, I think we try to. Oui, je pense. Nous vivons dans un monde où tout doit être rationnel, mais en réalité, notre perception des choses ne l'est pas tant que ça. Nous ne sommes pas des êtres aussi logiques qu'on ne le croit. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il est complètement fou. Et il l'a toujours été. But I think that she's also referring to herself and to her own experience as a human in this planet. Maria parlait surtout d'elle-même. Elle tentait d'expliquer ce qu'elle faisait, mais trouvait cela absurde. Elle disait en somme, ma vie est un opéra, ne me demandez pas d'être raisonnable, je ne vis pas dans un monde logique, mes émotions guident mes choix, laissez-moi tranquille avec ça. Don't ask me for something reasonable. I don't live in a reasonable space. My emotions are the ones that conduct my behavior. And just let me in peace with that. J'ai eu l'occasion de lire votre top 10 des films de votre panthéon. Yeah, don't do that because I Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas des listes. Les classements de films, ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai fait une fois et je ne l'ai plus jamais refait. J'ai été invité par plusieurs magazines ou institutions à en faire, mais je pense vraiment que c'est une mauvaise idée. Pourquoi faudrait-il classer des films? Est-ce que les gens font ça au Louvre, par exemple? Est-ce qu'ils entrent dans le musée et disent « Ok, numéro 1, je choisis cette peinture, numéro 2 ». Pourquoi devrait-on appliquer cette logique au cinéma? Faire un classement de films, c'est une démarche étrange et je pense sincèrement que c'est une très mauvaise idée. Non, mais je vous en parle uniquement parce que j'ai vu qu'il figurait 2 films français. Claire Denis? Yes, of course. Claire Denis. Beau travail. Ah, ce film est incroyable, je l'aime beaucoup trop. Anne-Louis Malle. Yeah, that's Elevator to the Gallows. How do you Ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud, yes. And I will end this. And Miles Davis, probablement la meilleure bande-son de tous les temps. Le score sur Radio Nova. Nova. Telle est la règle avant de se quitter, une rafale de questions sur la musique. Pas de réflexion pour vous, Pablo Larraín, l'impossibilité pour moi de revenir sur vos réponses et vous demander de les justifier. C'est parti. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance. Money for Nothing from Dire Straits. L'adolescence. Can I say a record, not just a song? Nirvana's Unplugged from 1994. Votre hit de karaoké. I would never je ne chanterai jamais en public. Bah de douche alors. Non, je n'essaie même pas, je ne veux pas entendre ma propre voix. I want to hear my voice at all. And if I do it, nothing comes out of my throat. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Anything from Julio Iglesias. N'importe quelle chanson de Julio Iglesias. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Anything from LCD Sound System. Celui qui vous en fait sortir. Oh God, I don't want to. Tout ce qui est salsa, je peux pas danser ça. Votre chanson de comédie musicale préférée? The one from Camelot, it's Jackie. Une chanson de Camelot, celle qui est dans Jackie. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Another Day on Earth by Brian Eno.
et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Like a Virgin for Madonna. Merci beaucoup. Merci. Pablo Larraín. Et je rappelle que Maria avec Angelina Jolie, ce sera dans les salles ce mercredi. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.